Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je vais vous parler du sel marin. J'espère que vous le voyez bien. Le gros sel non raffiné, non traité, récolté manuellement sur couches d'argile dans les marais salants selon la méthode traditionnelle d'un savoir-faire ancestral et séché au soleil. Alors ici vous voyez l'océan derrière moi, c'est l'océan Atlantique en Vendée. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de marais salants tout autour et celui-ci il vient de Noirmoutier, de l'île de Noirmoutier. Mais il y en a partout. Le sel de Guérande qu'on peut trouver facilement. 1 kg de sel comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. C'est moins de 3 € et 1 kg de sel, vous pouvez faire tout à la maison avec. Donc je voulais vous parler des différentes utilisations que j'en fais. Donc pour commencer, moi je prends des douches en fait avec le sel. C'est un exfoliant naturel. Donc une fois par semaine, je me lave tout le corps, je rince bien après. On peut l'utiliser aussi pour les cheveux. C'est hyper puissant et l'hiver, j'aime beaucoup faire des bains de pieds dans de l'eau chaude. C'est très apaisant, juste avant de dormir, quand il fait très froid, qu'il n'y a pas de chauffage. Voilà, c'est une superbe source aussi qui reminéralise. Et c'est très intéressant. Alors je l'utilise aussi pour laver le sol de la maison. Donc j'alterne avec un coup je lave avec du vinaigre et du vinaigre blanc et un coup je lave la maison avec le gros sel. C'est un nettoyant hyper puissant et ça désinfecte. Je l'utilise aussi pour nettoyer les toilettes, les éviers, les lavabos, le bec à douche et des fois j'ajoute le bicarbonate de soude avec et le vinaigre aussi. Voilà, ça dépend des moments. Donc ça désinfecte et ça assainit tout ce qui est salle de bain et tout. Et dans l'éponge, j'ai essayé une petite recette l'autre jour. J'ai une petite éponge que j'ai achetée et j'ai fait une petite entaille dedans et je glisse du sel dedans. Donc au fur et à mesure que je nettoie tout avec mon éponge, il y a le sel qui fond en fait et qui permet d'assainir aussi tout ce que je nettoie avec. Donc je l'utilise aussi pour protéger la maison. Donc quand je suis en maison, j'en mets tout autour de la maison et depuis très longtemps, depuis toute jeune, je fais ça. Et avant même, je mettais aussi une gousse d'ail au-dessus de la porte. Et ma fille me disait que j'étais une sorcière. Et en fait, j'en mets aussi des fois dans les 4 coins des pièces pour nettoyer, des nettoyages énergétiques de maison. Mais là, comme je suis en petit appartement au rez-de-chaussée, j'en ai mis sur les rebords des fenêtres à l'extérieur de l'appartement. Voilà, et je voulais aussi, l'hiver, vous dire que je nettoie aussi, si jamais j'ai un rhume, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de rhume cette année, je remercie. Et pour faire des bains, je ne sais plus comment on appelle ça, donc je mets ça dans de l'eau chaude, enfin de l'eau tiède, et je respire comme ça. Voilà, pour pas qu'elle soit trop froide, de l'eau à température ambiante. Et sinon, on peut faire aussi des gargarismes. Là, on met dans de l'eau tiède aussi et on fait des gargarismes pour la gorge, pour les angines. Et ça assainit toute la gorge. C'est hyper intéressant et hyper puissant. Je l'utilise aussi dans l'alimentation pour faire les légumes lactofermentés, bien sûr. Et aussi pour enlever les pesticides quand j'achète des fruits non bio. Parce que ça m'arrive, évidemment, on fait avec le porte-monnaie qu'on a. Et donc on laisse tremper, je les nettoie avec le gros sel et je les laisse tremper une demi-heure dans l'eau avec le gros sel pour enlever un maximum de pesticides avant de consommer. Ces fruits qui sont très bons aussi. Donc je bois aussi l'eau de mer. Donc là je vais aller me baigner les jambes dans l'eau et ça va reminéraliser mon corps. Et je bois aussi l'eau de mer quand j'ai la chance d'aller plus loin dans la mer en canoë ou en kayak. Donc c'est bon aussi pour tonifier les ongles. Donc on peut tremper aussi ses petites mains pendant 10 minutes le soir en méditant ou en regardant une petite vidéo et pendant 10 minutes et ça va fortifier les ongles. Donc je crois que j'ai fait le tour et je voulais dire aussi que les premiers marais salants ils ont été bâtis au XIIe siècle par les moines de l'abbaye de Saint-Michel en Lerme. Donc c'était les seigneurs des îlots d'Ars et de Loie qui sont l'île de Ré en fait.
mais il n'y a pas eu le sel tout de suite. Ça, c'est venu des années après. Et autrefois, on conservait aussi les aliments dans le sel, la viande, le poisson. Bon, il y en a qui le font toujours, hein, je connais, c'est des méthodes ancestrales qu'on utilise toujours. Alors, voilà, donc pour vous recharger en minéraux, pour purifier, pour nettoyer, ça active aussi la circulation sanguine et ça élimine les toxines. N'hésitez pas à acheter du sel de qualité, bien sûr, et à l'utiliser dans un récipient. Donc là, c'est un bocal de récupération, voilà, et il faut qu'il soit vraiment à l'abri de l'humidité aussi, hein, pour pas qu'il y ait l'eau qui aille à l'intérieur. Je vous souhaite une magnifique journée et je vais aller faire la petite baignade et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les futurs abonnés, tous ceux qui sont déjà abonnés et tous ceux qui ne le sont pas, qui sont en chemin. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Merci, merci, merci.